Alors, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un petit montage photo basique grâce à l'intelligence artificielle de Photoshop. Nous allons générer un backdrop sur Photoshop pour les personnes qui ont la version améliorée de Photoshop. Et avec le temps aussi, nous allons avancer, nous allons le faire de façon manuelle pour les personnes qui n'ont pas la version premium. Alors, nous avons importé l'image, nous avons téléchargé l'image et nous allons tout simplement Nous allons tout simplement aller sur téléchargement. Je vais prendre mon image que voici. Je, je l'importe. OK. Donc, je vais détourer tout simplement mon image. Donc, je vais au niveau de la plage de couleur. Je vais tout simplement sélectionner les parties blanc. Puis, OK. Je vais intervertir. Masque de fusion. Maintenant, je vais faire réapparaître les parties qui ont disparu. Pour faire réapparaître ça, nous le savons bien. Il y a l'outil de voilà, l'outil pinceau. On dit la couleur blanche c'est pour faire réapparaître, la couleur noire c'est pour supprimer. Blanche pour faire réapparaître et noir c'est pour supprimer. D'accord? Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais faire réapparaître tout simplement certaines parties, supprimer du corps. Avec que à ce niveau, vraiment, il faut un peu de précision. Il faut vraiment la précision. C'est important. Donc là,
Donc, qu'est-ce qu'on va faire là? Faisons contrôle et sélectionnons le sujet. D'accord, contrôle J. J'aurais dû intervertir. Faisons un retour arrière, retour, voilà, faisons contrôle J. Intervertir. Donc, on va faire CTRL J pour garder la souche. On va convertir en calque dynamique. On fait CTRL J, d'accord. Non, pardon, excusez-moi. CTRL J. Ah, on a sélectionné la dame. Faisons un retour inverse. On a fait un retour inverse. On va dupliquer l'arrière-plan. C'est important. On va dupliquer l'arrière-plan. On va mettre ça ici. D'accord? Moi, je garde ça parce que c'est important. C'est ça qui m'aide à faire le mieux. En fait, le calque ci, c'est le calque du bien détouré. C'est un calque qui est bien détouré. Donc, je ne peux pas supprimer ça. Je ne peux même pas dire c'est important. Je laisse ça comme ça. D'accord, j'ai pris l'arrière-plan dupliqué et je l'ai importé. Je l'ai mis en bas du calque principal. Maintenant, je vais faire une sélection. Je vais sélectionner le sujet-ci. Je duplique le calque 2 fois. Voilà. Maintenant, là, je vais faire une sélection. D'accord? Là, je pourrais faire ma sélection tranquillement. Je vais sélectionner le sujet. Ok, je fais un contrôle. La sélection. Ça va. Je fais un contrôle. Je fais un clic droit. Je vais sur remplir. Contenu pris en compte. OK. Donc, il y a une suppression qui a été faite. Donc, vous pouvez détecter la suppression. Voici la suppression qui a été faite. D'accord? Voilà. Donc, on fait ça parce qu'on a besoin de cette ombre aussi. C'est important de faire cette suppression parce qu'on a besoin de cette ombre. D'accord? On a besoin de cette ombre aussi. Donc, si je fais apparaître l'image, vous allez constater que l'ombre est identique. L'ombre est là. Donc, c'est important. On a besoin de cette ombre. Voilà. Donc, maintenant, on peut appliquer légèrement un flou. On peut appliquer un flou ici. Bien, là, on peut appliquer également un flou ici. Appliquer un flou gaussien. Voilà. Super. CTRL D. Maintenant, on a tout préparé pour que notre arrière-plan soit prêt à recevoir notre image. Pour changer l'arrière-plan, on doit tout simplement sélectionner l'arrière-plan. D'accord? Donc, on peut sélectionner tout simplement même le sujet et puis on change l'arrière-plan où on peut importer un background et l'insérer rapidement ici. Si nous allons par exemple sur Pinterest, nous allons sur Pinterest et nous allons chercher un background, une photo drop. Photo drop.
Alors voilà une photo drop ici. Donc, nous allons insérer ce paysage-ci à son background. Voilà un paysage que j'ai importé, d'accord? Voilà, donc je vais prendre tout simplement mon paysage et aller ici et déposer. C'est vraiment petit, hein? C'est où? C'est hyper petit, hein? On va tout simplement l'agrandir. C'est pas trop nécessaire si simplement l'agrandir là. Donc, si j'ajoute le background l'ombre, c'est pas grave, on va l'agrandir. On va placer là, d'accord, comme ça. Voilà. Maintenant, c'est ici que tout se joue, d'accord? Donc, on peut prendre ça et placer là et activer ceci. Maintenant, je veux tamiser. En fait, je veux homogénéiser les deux backgrounds. Donc, je veux associer ces deux-là pour que ça me laisse l'ombre de la dame. Regardez bien. Observez bien l'ombre de la dame. Donc, je ne voudrais à tout prix pas que l'ombre de la dame soit épargnée. Parce que quand c'est comme ça, on a toujours l'impression qu'on a déposé la dame. Donc, j'ai besoin de son ombre. Et pour le faire, je dois tout simplement essayer maintenant de jouer avec les modes de fusion. D'accord? Je vais essayer de jouer avec les modes de fusion. Voici. Je vais essayer de jouer avec les modes. Vous voyez comment l'ombre de la dame apparaît déjà. Observez bien. Je vais essayer de jouer avec les modes. Voyez déjà. Voilà, il y a l'ombre de la dame qui apparaît. Moi, ça me plaît. Ce mode-ci me plaît parce que ça épouse la couleur du background normal. Ça épouse en fait la couleur du background. D'accord? Donc, observez bien. Moi, je peux prendre celle-ci. Je peux appliquer le flou. Donc, je laisse comme ça. Je peux diminuer légèrement. Si je diminue l'opacité, ça va laisser apparaître le flou. Voilà, ça va laisser apparaître l'ombre de la dame, d'accord? Parce que l'ombre de la dame va apparaître. Mon but n'est pas de dénaturer l'image. Voilà, donc je dois chercher le juste milieu pour laisser apparaître l'ombre de la dame. Parce que si je baisse l'opacité là, c'est ces chaussures. C'est vrai qu'il y avait encore quelques petites imperfections sur le détourage, mais c'est pas grave. Donc,
J'ai besoin de son ombre. Voilà, l'ombre apparaît. C'est super. L'ombre de la dame apparaît. Maintenant, je dois essayer de faire quelques petits ajustements. D'accord? Voilà. La gomme n'est pas nécessaire ici. Voilà. Donc là, ça va. D'accord? Là, nous avons changé le background de la femme. Regardez bien. Vous avez vu? Mais il faut le faire de façon plus minutieuse. On ne le fait pas bizarrement. C'est important. Il faut le faire de façon minutieuse. Regardez comment l'ombre de la dame reste. L'ombre de la dame reste sans problème. D'accord? Maintenant, il y a une autre façon de le faire. On peut changer le background en utilisant l'intelligence artificielle Photoshop. Mais nous allons voir la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao.